Bonjour à toutes et à tous. Si vous m'écoutez et me voyez en ce moment, c'est que vous avez choisi de voir The Apprentice, un film qui met en scène Donald Trump en personnage principal et qui a été réalisé par Ali Abbasi. Mais avant de vous laisser le voir, j'avais envie de vous dire quelques mots en introduction. Les présidents américains sont des personnages que le cinéma a toujours appréciés. Dès 1909, deux films ont mis en scène George Washington, qui apparaîtra dans près de 70 autres par la suite. Le président américain le plus représenté au cinéma à ce jour reste Abraham Lincoln, qui est apparu dans plus de 130 films. Lors de la plupart de leurs apparitions au cinéma, les présidents sont plutôt des personnages secondaires. Pour autant, il existe bien des films dans lesquels ils ont le premier rôle, comme par exemple les biopics JFK, Nixon et W, trois films réalisés par Oliver Stone, respectivement en 1991, 1995 et 2008. The Apprentice, le film que vous allez voir dans quelques minutes, est le premier film qu'Ali Abbasi, réalisateur iranien vivant au Danemark, a tourné en anglais. Ce dernier s'était fait connaître il y a quelques années avec les films Les Nuits de Mashhad en 2022 et Border en 2018. Dans son nouveau film, Ali Abbasi a choisi de mettre en scène un personnage hautement sulfureux et surtout quelqu'un on ne peut plus dans l'actualité, à savoir Donald Trump, candidat républicain à l'élection présidentielle américaine de 2024. Mais autant être clair tout de suite. Si The Apprentice tire son titre d'une émission de télévision présentée par Donald Trump entre 2004 et 2015, le film s'intéresse en fait à une période bien antérieure à sa vie politique et médiatique, les années 70 et 80, quand il a commencé à être un homme d'affaires ambitieux. Cette période de l'action est d'ailleurs soulignée par un format d'image particulier, le 1,50, situé presque à mi-chemin entre le 4/3 et le 16/9, mais aussi par l'esthétique des images, qui semble reprendre soit la granulosité de la pellicule argentique, soit au contraire l'aspect plus lisse de l'image vidéo. The Apprentice est le premier film dans lequel un acteur interprète Donald Trump en tant que personnage principal. Mais pour autant, ce n'est pas la première fois qu'il apparaît au cinéma. En effet, l'homme d'affaires s'était fait une spécialité d'apparaître dans son propre rôle dans des séries et des films du milieu des années 80 au début des années 2000. On l'a par exemple vu dès 1985 dans un épisode de la série comique The Jeffersons, mais aussi dans un film bien plus connu chez nous, Maman, j'ai encore raté l'avion, en 1992, ou encore dans les séries Le Prince de Bel-Air en 1994 et Une nounou d'enfer en 1996, dans le film Celebrity de Woody Allen en 1998, mais aussi dans la série Sex in the City en 1999, et même dans deux comédies du début du XXIe siècle, Zoolander en 2001 et L'amour sans préavis en 2002, film dans lequel il partage une scène avec Hugh Grant. Dans une interview au Hollywood Reporter, l'acteur Matt Damon apportait un peu de contexte à ses apparitions nombreuses. Il y affirmait que Donald Trump avait souvent lui-même sollicité les productions pour apparaître gracieusement dans ses films et séries, en échange de l'accès à ses immeubles pour y installer les plateaux de tournage. L'homme d'affaires y voyait un excellent moyen de faire de la publicité gratuite pour ses activités, et les productions de films et de séries bénéficiaient de l'image d'un homme qui était encore populaire à New York à cette époque. Apparaître dans autant de films et de séries était peut-être aussi pour Donald Trump, inconsciemment, un moyen de se placer dans les pas d'un autre président-acteur qu'il appréciait, Ronald Reagan, dont il utilisera par la suite le slogan de campagne « Make America Great Again ». Enfin, sachez que The Apprentice sort aux États-Unis le 11 octobre 2024, soit 25 jours avant l'élection présidentielle qui verra s'affronter Donald Trump et Kamala Harris. Vous vous en doutez peut-être, l'équipe de Donald Trump n'est pas vraiment ravie de ce calendrier rapproché, et ont même décrit le film, je cite, comme une pure fiction ordurière qui sensationnalise des mensonges qui ont été depuis longtemps discrédités. Ce qui interroge dans cette réaction du camp Trump, c'est qu'il puisse penser, et ce qui est flatteur pour Ali Abbasi, qu'une œuvre de fiction puisse influencer une élection. On pourrait alors se demander s'il y a eu des précédents. À l'été 1980, l'équipe du candidat républicain Ronald Reagan avait bien fait éditer des badges « A Democrat Shot JR », un démocrate a tiré sur JR, en référence à l'épisode culte de la série Dallas, dans lequel J.R. Ewing s'était fait tirer dessus par un inconnu quelques semaines plus tôt. Mais la sympathie du public américain pour l'anti-héros du Texas ne put expliquer à elle seule la victoire de Ronald Reagan cette année-là. Malgré les pressions et les mises en demeure des avocats de Donald Trump, The Apprentice va pouvoir normalement sortir ce vendredi 11 octobre, et quel que soit le résultat des urnes le 5 novembre prochain, il y a fort à parier que le film que vous allez voir n'y sera absolument pour rien. Vous en savez désormais un peu plus sur les relations entre Donald Trump et le cinéma, et je vous laisse désormais découvrir The Apprentice d'Ali Abbasi.
Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à bientôt au cinéma.